Je joue la pièce que nous allons apprendre. Le premier travail à faire, ça sera de s'entraîner à jouer avec la cinquième corde, le pouce, et la première corde, l'index, et ensuite pouce et majeur. Donc, s'entraîner à faire ce mouvement-là, c'est-à-dire pouce index, pouce majeur. Et la même chose aussi avec la quatrième corde. Donc s'entraîner assez longtemps juste pour avoir cette sensation. Quatrième corde. Et ensuite, cinquième et quatrième. Par exemple. Pourquoi pas cinquième et quatrième. Et donc, vous travaillez seulement la main droite, parce que c'est ça que vous allez faire. Donc maintenant, j'ai travaillé la main droite, et là, je joue la cinquième corde, donc le La, le Mi avec l'index. Toutes les notes qui seront à la basse vont être jouées avec le pouce. C'est-à-dire que quand j'entends cette mélodie, c'est le pouce qui joue et tout le reste, ce sera toujours des Mi et ce sera la première fois avec l'index et ensuite le majeur. Donc je commence et je dis les notes puisque maintenant on connaît à partir de la cinquième corde. La, Mi. Maintenant, je mets le Mi avec le deuxième doigt et je joue donc avec le pouce. Mi et ensuite le Mi, la première corde, avec le majeur. Et donc j'ai... Là, je joue le Fa avec le troisième doigt et le pouce et ensuite l'index. Ça veut dire que là, je ne vais plus dire le Mi parce que finalement, chaque fois que je joue une note, je joue ensuite le Mi. Sauf que j'alterne. Première fois avec l'index, le Mi. La deuxième fois avec le majeur. Troisième fois avec l'index. Et on continue toujours comme ça. Donc là, j'ai La, Mi, Fa, Ré, Mi et Do. C'est important d'utiliser ces doigtés. 0, 2, 3, 0, 2 et 3. Je recommence et je fais exactement la même chose. La, Mi, Fa, Ré, Mi, Do. La troisième fois, je fais encore la même chose. La, Mi, Fa, Ré, Mi, Do. Maintenant, la mesure 4, je change. Je fais d'abord le Ré. Je ne dis plus les Mi puisqu'on les joue tout le temps. Donc le Ré d'abord, le Si avec le deuxième doigt, le Do, le Ré, le Si et le Do. Ça veut dire que je fais deux fois Ré, Si, Do. Ré, Si, Do, Ré, Si, Do. Je joue le
en fait, et c'est la corde à vide. Donc quand je pose le si, vous voyez, j'arrête le ré. Donc je fais attention que mon doigt est un peu courbé vers le bas pour arrêter cette note. Sinon, on entendrait ces deux notes en même temps. Et la mélodie est et non pas. D'accord? Donc c'est très important d'arrêter cette note. Maintenant, on arrive à la mesure 5. La, mi, fa, ré, mi, do. Donc c'est exactement comme le début. Encore une fois, exactement comme le début. La, mi, fa, ré, mi, do. Maintenant, on a exactement la même chose, encore une fois. La, mi, fa, ré, mi, do. La mesure 8, j'ai une petite différence. Le début est exactement pareil que la première fin, c'est-à-dire ré, si, do. Ré, si, do. Mais maintenant, la différence, c'est que je vais jouer la, sol, fa, avec le premier doigt, et ensuite mi. Ce qui est important, c'est la façon dont je vais poser mon doigt. Regardez, je vais faire à partir de ré, si, do, c'est-à-dire je suis à la mesure 8. La, regardez comment je pose le doigt. Je bloque un peu la cinquième corde, c'est-à-dire je la touche. Je n'appuie pas dessus, mais je touche un peu. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce que j'arrête le son. Quand je joue le sol, on n'entend plus le la. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, parce que j'ai plus de... En fait, je suis plus confortable en jouant comme ça qu'en jouant comme ça. Donc c'est très important de poser le doigt. Et comme j'ai dit dans les précédentes leçons, je ne suis pas obligé toujours de jouer au bout de la phalangette. Je peux jouer au bout, mais je peux jouer aussi un peu plus bas. Et justement, maintenant, je vais jouer un peu plus bas. Donc je refais cette mesure 8. Et là, on arrive à la mesure 9. Mesure 9, il y a une petite différence avec ce que je jouais avant. C'est que d'abord, je commence donc avec ces sixièmes cordes. Ensuite, j'ai toujours mi, fa, ré, oui, c'est ça, mi, fa, ré, mi. Mais maintenant, je vais poser le premier doigt. Attention, c'est le premier. Donc, je refais cette mesure 9. Mi, fa, ré, mi, do, si. Donc ça fait mi, fa, ré, mi, si. Je refais une fois lentement. Je refais exactement la même chose. Donc, mesure 10, c'est la même chose. La mesure 11, maintenant, je vais avoir une petite différence. Donc, j'ai mi, si, ré, mi, fa, sol. Je refais cette mesure 11, juste la basse, avec le pouce. Mi, si, ré, mi, fa, et le sol, attention, je joue toujours le sol, la troisième corde, avec le pouce. Et donc ça fait mi, si,
passe à la mesure douce. Je vais jouer seulement avec le pouce maintenant. Mi, Fa, Ré, Mi, donc tout sur la même corde, et ensuite Do et Si. Maintenant je rajoute le Mi de la première corde, ce qui va faire Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Si. Je rejoue maintenant la mesure 11 et la mesure 12. La mesure 13 maintenant est exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant à la mesure 9. Donc Mi, Mi, Fa, Ré, Mi, Si avec le premier doigt. Même chose. Et maintenant la fin va être différente. On a Mi, Ré, sur la quatrième corde, Mi, Fa, Sol, Mi. Je rejoue la mesure de maintenant, là, la 13, la 15, pardon. Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi. Attention que le Sol, je joue avec le pouce. Je refais ça. La mesure suivante, donc la mesure 16, j'ai Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si. Et après finalement le La. Je refais la mesure 16, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, je mets le Si, attention je bloque l'autre corde, et La. Et en jouant avec le Mi, ça fera Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si, La. Je rejoue la mesure 15, la mesure 16 et la mesure 17, qui est la dernière mesure en fait. Donc mesure 15. Au début, vous pouvez jouer simplement avec le pouce les sections, par exemple, par 4 mesures pour l'apprendre. Je pourrais faire donc juste ces notes que j'ai jouées tout le temps avec le pouce. Et ensuite, je peux les jouer avec les autres notes aussi. Ce qui est important, c'est de bien toujours utiliser les bons doigtés. C'est-à-dire que j'ai les cordes à vide, mais après je vais jouer avec le deuxième doigt. C'est toujours le deuxième qui va jouer sur cette case. Toujours le troisième qui va jouer sur la troisième case. Pour l'instant, après ça ne sera pas comme ça. Et donc quand je fais ça, j'ai vraiment ces bons doigtés. Et plus tard, je vais jouer le deuxième doigt quand je fais ça. Et je mets le premier. Regardez mon mouvement. En fait, j'ai pas tellement la place de mettre le premier, donc je bouge un peu la main comme ça. C'est-à-dire, je monte un peu cette partie. Et donc, je vais faire très peu. On va parler un peu de la musicalité, des nuances. Je vais
essayer d'avoir des nuances, c'est-à-dire que là on voit la première mesure, un signe qui veut dire j'augmente le volume en fait, et après je redescends, je fais un crescendo et un décrescendo. Ça veut dire que quand je vais jouer, je vais monter un peu et ensuite redescendre. Et donc ça donne cette sensation et on continue. Donc je ne joue pas tout de la même nuance, mais je vais monter, descendre, monter, descendre. Et donc là, dans cette pièce, ce qui est joli en fait, ça va être donc ici, de monter, descendre un peu. Même chose, un peu plus fort, et on continue comme avant. Maintenant, je vais monter le volume. Donc là, j'arrive ici, et j'ai monté le volume. Et là, je continue avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire je monte un peu, et je redescends le volume. Vous voyez, je vais monter le volume. Par exemple, là, je suis à la mesure 11. Je monte. Et là, je redescends. Même chose. Même chose ici, je monte. Et là, qu'est-ce que j'ai fait à la mesure 15, 16 et 17? C'est finalement ralentir. Je repars à partir de la mesure 15 et vous allez voir que la mesure 16, je ralentis. Donc je fais. Et là, je ralentis. Ensuite, quand vous pratiquez, ce que je vous conseille, c'est de jouer au début très lentement. Pas plus vite que ça. Et longtemps. Et ensuite, vous pouvez augmenter peu à peu la vitesse. Vous mettez cette pièce dans votre répertoire et quand vous apprenez d'autres pièces, vous continuez à la jouer et vous continuez à monter peu à peu la vitesse. On ne peut pas l'apprendre comme ça en une semaine. Ça prendra du temps. Et donc il faut être patient, il faut mettre cette pièce dans votre répertoire et chaque fois le pratiquer et lentement et avancer. Et avec le temps, vous allez voir que vous allez bien la connaître et bien la jouer, mais ne pas l'oublier, ne pas la jouer juste un peu et ne plus la jouer après, parce que sinon vous allez simplement l'oublier, vous allez oublier la technique, etc. Donc il faut constamment la jouer et bâtir votre répertoire et le jouer. Voilà. J'espère que ça a été clair. Bon travail.